Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je te présente ce tirage là, le tirage pour rééquilibrer tes énergies. Donc afin d'équilibrer les énergies dans tes différents corps, donc tu vois, on a 4 positions. On aura les conseils, ici ça va être des conseils à chaque fois pour ton corps physique, pour ton corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Donc je peux te dire que si tu mets en application tous ces conseils qui vont ressortir dans cette guidance, tu vas être au top et tu vas être boosté pour longtemps. Et puis c'est ce qui va te permettre aussi peut-être comment dire, déjà de te sentir mieux hein, à tous les niveaux, dans tous les niveaux de ton être, et puis peut-être de te donner l'énergie pour enclencher des choses, pour amener des changements, pour te diriger vers tes projets et tes aspirations personnelles. Voilà. Alors, je vais t'inviter à faire un choix pour aujourd'hui entre ces deux propositions. Donc, j'ai tiré des cristaux, des cartes des cristaux, donc je te les mets à côté, je te les montre de plus près si tu veux voir les détails. Nous avons choix numéro 1, la rhodochrosite, comme tu peux le voir, et choix numéro 2, la turquoise. Voilà. En bas de la vidéo, comme d'habitude, tu vas retrouver les timings qui correspondent à tes choix. Et aussi, je te le rappelle, parce qu'entre-temps, il y a des nouveaux, mais les différents accompagnements que je te propose, donc soit en consultation privée si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de réponses, tu as besoin de quoi que ce soit, en fait. Je suis là pour toi, en tout cas pour faire tout mon possible avec le cœur, comme je le fais dans les tirages sur la chaîne, pour t'aider. Et n'oubliez pas aussi les amis, si vous le souhaitez, rejoignez le nouveau monde. On est déjà une belle communauté, il y a déjà beaucoup de partage, beaucoup de contenu qui t'attend dans ce nouveau monde, avec, je le rappelle, hein, des appels live, tous ensemble, en collectif, où on partage, on échange. Voilà, je te laisse découvrir, de toute façon, en bas de la vidéo, dans le volet d'informations, et bien justement, toutes ces informations et un petit peu de quoi il en retourne dans ce nouveau monde. Mais vraiment, les amis, vous pouvez essayer un mois, ça coûte pas grand chose, et vous verrez que je pense que si vous restez, enfin si vous essayez un mois, à mon avis, eh bien, il y a des chances qu'on continue l'aventure longtemps ensemble. Voilà. Donc, je te retrouve tout de suite, hein, tu prends le temps si tu as besoin avant de faire ton choix. Et voilà, on va aller directement ensuite sur ta guidance. Donc, c'est parti. Encore une fois, en bas de la vidéo, tu as les timings. Allez, on y va. Je commence avec toi, donc, qui a fait le choix numéro 1. Le choix de la rhodochrosite. Alors, on va juste prendre quelques instants avec cette pierre. Hein. On a les mots-clés ici, compassion, pensée positive, amour. Donc peut-être des mots, des indications, des pistes ici pour toi à travailler. Et tout simplement, donc cette carte, cette rhodochrosite, elle est là pour t'aider à faire ton choix. Mais aussi, ça veut dire que si tu as choisi cette pierre, c'est ce cristal-là qui peut t'accompagner en ce moment de manière globale, tu vois, autour des 4 énergies, des 4 corps, de nos différents corps en tout cas, et qui peut t'aider de manière voilà, générale à rééquilibrer, à harmoniser tout ça. Et derrière, je vais te lire en quoi eh bien, la rhodochrosite est magique, et ensuite, eh bien, voilà, on va aller dans le tirage en question. Donc, la rhodochrosite exhale un amour puissant, une force guérisseuse des émotions, en particulier pour les personnes qui ne se sentent pas aimées ou souffrent d'une mauvaise estime d'elles-mêmes. Si vous avez vécu un traumatisme, la rhodochrosite peut vous aider à vous libérer de vos émotions refoulées pour ouvrir la voie vers un bonheur sans faille. Cette pierre soigne également toutes les peines de cœur. Elle tempère la jalousie et renforce l'amour et l'acceptation. Alors, on va la mettre là. Et nous allons entamer ton tirage par, alors, la première position, c'est les conseils pour ton corps physique. Nous avons un magnifique as de coupe.
Avec ouais, beaucoup de bleu, tu vois. Avec la tasse renversée. Alors, quels sont les conseils pour ton corps physique? Écoute, déjà, si on prend littéralement la carte, là, on voit le sport, hein, le sport de la natation, notamment. Ce qui est intéressant, c'est que il y a l'idée ici, peut-être, de pratiquer un sport qui va être global, qui va faire travailler tout ton corps. Je m'explique parce que souvent la natation, moi j'avais entendu justement quand j'étais petit et même plus grand, que c'est un très bon sport parce que ça fait un peu travailler tous les muscles du corps, tu vois, c'est pas comme, je sais pas moi, du vélo par exemple, où le vélo ça va être surtout les jambes, les cuisses, les mollets, etc. La natation c'est vraiment global. Donc je dirais, t'es pas obligé forcément de faire la natation, ou même de faire du sport, hein, mais c'est quand même dans la carte, c'est flagrant pour le coup. Un sport qui va agir sur tout le corps et pas forcément sur une partie ciblée. Hein, là, je pense par exemple à du yoga. Du yoga, il va y avoir plusieurs postures, ça va faire à la fois travailler les bras, les jambes, etc. Donc, voilà ce qui est conseillé. Hein. Je vais me plonger davantage dans la carte. Me plonger. Alors là, ce que j'entends, c'est justement te plonger, toi, dans tes émotions. Amener de l'amour, parce que l'as de coupe, euh, c'est ce que ça représente. C'est le domaine affectif, c'est le domaine... Enfin voilà, c'est l'amour. Attends, je vais regarder juste vite fait les mots-clés pour te donner ça. L'as de coupe, c'est l'ouverture à la sensibilité, l'ouverture affective. Ok. Donc, je dirais que plus tu vas en fait aimer ton corps et lui montrer que tu l'aimes en prenant soin, et plus ça va aller. En même temps, ça paraît logique, mais et un peu bête dit comme ça, comme conseil, mais justement, c'est pas si bête que ça, c'est totalement logique. Donc, il y a le côté à la fois, oui, avec du sport, avec du concret, avec du physique, comme ces personnages, mais en même temps, il y a le fait de s'apporter de l'amour. S'apporter, tu vois, avec la coupe ici, s'apporter de comment te dire, de l'autosatisfaction, de l'auto-reconnaissance, de l'auto-congratulation, se remercier en fait. Donc remercier ton corps, c'est vraiment ça. T'apporter de l'amour. Tout ce qui va t'apporter de l'amour, ça va bénéficier aussi à ton corps physique. Et nous avons la tasse renversée. Alors, avec les mots de impatience et d'intempérance. Alors, conseil pour ton corps physique. Moi, là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être certaines choses à supprimer au niveau de l'alimentation. Je vois une tasse, donc la tasse renversée, peut-être le café, tu vois. Je ne sais pas si c'est du thé ou du café, peu importe, mais il y a des habitudes alimentaires à supprimer. Voilà. Et justement, ça sera une preuve d'amour, ça, parce que tu vas faire du bien à ton corps. Ce qui va t'aider aussi au niveau de ton corps, ça va être de cultiver justement, là on a impatience et intempérance, donc ça va être l'inverse, cultiver la patience et la tempérance. Tu vois, il faut renverser les choses. Parce que là, il y a l'idée peut-être que faut renverser, moi j'entends, faut renverser la vapeur. Peut-être que justement, il y a un trop plein de pression actuellement, de frustration, bref, de choses comme ça. Et là, c'est le fait en fait de ramener du calme aussi, hein, de moins se prendre la tête, etc. Et bien, ça va ramener de la détente. Ça va ramener de la détente dans le corps. Ok, je te propose qu'on continue. Donc là, c'était pour le corps physique. Peut-être aussi hein, que les images, toi, elles peuvent résonner de différentes manières que ce que moi je capte, hein, et ça sera tout aussi juste, hein, surtout si toi tu as des trucs précis qui te viennent spontanément, prends-les en compte, parce que ça fait partie de la canalisation pour toi, c'est ta propre canalisation.
Donc, la deuxième carte ici, ce sont les conseils pour ton corps émotionnel. Le corps émotionnel. Alors, nous avons The Star, corps émotionnel, The Star, et le détachement. Alors, attends, je vais les garder ici en fait, parce que c'est plus facile pour moi de les avoir proches. Conseil pour ton corps émotionnel. Première chose que j'entends, c'est besoin de cultiver intérieurement l'espoir. Le fait que les choses s'amélioreront, qu'elles vont changer, que tu as une bonne étoile en fait. The Star, c'est l'étoile en anglais, donc une bonne étoile qui est là pour veiller sur toi, pour te protéger, pour te guider. Et ça va justement t'amener une forme de réconfort, et donc émotionnellement, ça va te faire du bien. J'entends ici t'éloigner, détachement, t'éloigner du drame. Notamment t'éloigner, là je suis en train de voir, peut-être de tout ce qui va être information. Hein. Tu vois, je pense actuellement où je tourne cette vidéo, tu sais, il y a des choses qui se passent avec Israël, etc. Bon, voilà, et on voit des scènes de catastrophes, de destruction un peu partout. Donc là, tu vois, dans l'idée, c'est ça, se détacher du drame, se détacher peut-être de toutes les informations en fait qui vont véhiculer ou qui vont, c'est pas qu'elles vont véhiculer ça, mais ça va amener des sentiments de désespoir, de perte, de tristesse, peut-être même aussi parfois de colère, etc. Ça va générer des émotions qui sont pas bonnes, hein. Parce que justement, on voit beaucoup plus dans la critique, etc., que le côté l'entraide que peut-être ces événements amènent, le côté humanisme, la solidarité, etc. Hein. Donc détache-toi, en gros, des personnes ou des sources qui t'amènent des émotions comme ça basses. Hein. Autre chose également comme conseil, ça va être de toi-même tendre la main, comme on le voit. Tu vois, le fait d'aider ton prochain, d'aider les autres, parfois juste par un sourire, par un petit geste, tu vois, un petit geste, une attention, pour qui que ce soit, des gens de ta famille, des amis, des inconnus, peu importe. Ça, ce sont des gestes en fait qui viennent du cœur, qui viennent de l'amour. Et donc, ça va te revenir d'une certaine manière, émotionnellement, ça va enfin voilà, ça va, oui, ça va te revenir émotionnellement. Ça va te faire du bien aussi. Hein, tu sais, on dit souvent que voilà, quand on fait un cadeau, et au final, il y a deux personnes qui sont contentes, la personne qui reçoit et soi-même. Donc toi aussi, tous ces gestes de, de, de solidarité, de partage, de tendre la main symboliquement, comme on le voit dans cette image, eh bien, ça va te faire du bien sur le plan émotionnel. Et donc, on l'a vu aussi, là, besoin de détachement émotionnel. Besoin de se détacher, de se séparer de certaines choses pour retrouver, comme tu le vois derrière, l'eau, là, elle est calme. Il y a du vent hein, autour, on voit avec les feuilles, pourtant l'eau, elle est pas agitée, elle est calme. Donc, renoncement, déconnexion, tu vois, regarde, vraiment ce mot-là m'interpelle, déconnexion. Déconnexion des réseaux, déconnexion. Tu sais, c'est genre une semaine détox, tu vois, une semaine détox voilà, de technologie, etc., des informations, ça te fera le plus grand bien. Alors, tout en... Ah non, c'est pas tout en haut, c'est la troisième, c'est ici. Des conseils pour ton corps mental, donc pour le mental. Qu'est-ce qu'il a besoin le mental? Le 4 de bâton.
et l'encre. Ok. Ah, bah, le... hmm. Le message, il va un peu dans le même sens, parce que le 4 de bâton, c'est, dans le tarot, ça représente la stabilité, l'ancrage. Et justement, là, enfin, c'est la stabilité, quoi. C'est la stabilité, et on a l'encre à côté, qui nous parle d'être posé, en fait. Donc, là, ce que tu as besoin de faire pour le mental, c'est de renforcer, ici, consolider, renforcer vraiment ton ancrage à la terre. Alors, je t'invite, hein, par exemple, à regarder sur YouTube comment s'ancrer, que ce soit avec des méditations, avec des exercices de respiration. On parle souvent de... On peut s'ancrer aussi en... Comment dire, en allant dans la nature, etc. Peut-être que là, on a des indications aussi, comment s'ancrer. Et ben, d'une certaine manière, peut-être en partageant, en profitant avec de la famille, par exemple, avec des gens qui sont autour de nous, qui représentent aussi quelque part notre pilier, notre pilier. Ça peut être important de se reposer là, sur ces personnes, peut-être parler avec ces personnes, peut-être te confier à ces personnes. Et là, justement, dans la carte, j'ai l'impression qu'ils sont en train de célébrer quelque chose, de faire la fête. Et bah justement, ça va pas t'occuper l'esprit à des problèmes, à des choses comme ça, à des projections peut-être sur le futur, à des peurs. Euh, voilà, ça va calmer le mental, tout simplement. Ça va le poser. Ouais, j'ai l'impression ici, c'est comme si le mental, il a simplement besoin de se délester de ses soucis. Et j'entends aussi de déléguer. Là, peut-être par exemple pour le domaine professionnel notamment, besoin de pouvoir comment on dit, enfin, que les autres te soutiennent en fait, quelque part. Se laisser porter par les autres aussi. J'ai l'impression que tu as besoin de ça. Et en tout cas, c'est ça qui va faire du bien à ton mental, qui va l'alléger d'une certaine manière. Parce que là, il y a quand même un poids avec l'encre. Ok. Et alors, la dernière position du tirage, eh bien, ce sont les conseils pour ton corps spirituel et donc pour ton âme aussi. Alors, on a le 5 de denier, conseil pour corps spirituel, et la détoxication. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Quelque part, éloigne-toi actuellement, là, des préoccupations matérielles. D'accord? Il y a des choses qui sont plus importantes. Il y a... oui, parce qu'en fait, tout ce qui va... quand je dis préoccupation matérielle, c'est pas forcément que l'argent. Hein. Ça peut être des préoccupations par rapport à ta maison, par rapport à ton foyer. On l'a vu aussi, les préoccupations par rapport à matériel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur la Terre, etc. Là, il y a besoin de se détoxifier, c'est écrit noir sur blanc, par rapport à tout ça. Parce que ça prend trop de place et justement, bah, là, c'est une énergie de terre. Le 5 of coins, 5 de denier. Les deniers, c'est l'énergie de la terre. Donc là, on a besoin de se détoxifier de ça parce que justement, on est sur le domaine spirituel. Donc revenir à la spiritualité. Revenir à qu'est-ce qui se passe en soi. Là, on a quelque chose un peu, tu vois, avec cette image du casino, c'est les apparences.
oui, le monde des apparences, le monde extérieur, comme on peut le percevoir avec les filtres du mental, etc. Hmm. Et je pense que ça prend le dessus en fait, parfois, sans qu'on s'en rende compte, parce que ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, cette personne, regarde, elle a une croix autour du cou qui indique la religion ou la foi, en tout cas, tu vois, la connexion avec le divin, et en plus, elle est habillée en violet. Donc c'est comme si, euh, je te dis ce qui me vient, hein, cette personne-là, c'était une personne vraiment très spirituelle et tout, ou très croyante, très dans la foi, et puis bah, elle s'est laissée happer par le jeu de la vie, tu vois, entraînée par le quotidien, par ce qu'on essaye de nous, de nous inculquer, ou comment la société euh, se, se, se montre à nous. Et là, il y a besoin de revenir peut-être à l'essentiel et revenir à soi profondément pour voilà, enlever toutes ces... euh, en fait, on est inconsciemment pollué par plein de choses dans notre quotidien. Et là, je ne parle pas forcément de pollution, voilà, je sais pas moi, dans l'air ou la pollution des voitures, etc. On est pollué, voilà, par tout un tas de choses que je ne vais pas énumérer, mais bah, il y a besoin peut-être de couper, de déconnecter, on l'avait vu avec le détachement aussi, de ces choses-là. Autre chose, le 5 de denier, euh, ça nous parle aussi... Oh, attends, j'ai un truc dans le ventre à ce moment où je te dis ça. J'ai une boule au ventre, en tout cas ça m'a fait des crampes, ça m'a crispé, parce que il y a certainement un lien. Euh, c'est la carte du manque, en fait. Hein. C'est la carte du manque, le 5 de denier. Elle n'a pas l'air de manquer, hein, mais eux, là, par contre, tu vois, c'est bien de penser à eux, qui sont, enfin, de relativiser aussi. J'entends relativiser ta situation, ce que tu vis, ce que tu traverses, par rapport, bah, tu vois, encore une fois, dans le contexte là actuel de la guerre, de ceux qui perdent leur famille, qui perdent leur maison, qui n'ont plus rien, ça permet de, bah, justement, de relativiser un peu ce que nous, on traverse dans notre vie. Bien sûr, chaque souffrance est à prendre en compte, hein, et c'est pas minimiser ta souffrance, mais en tout cas la voir en comparaison. Tu vois, essayer de comparer. En effet, bah, ça va te, voilà, ça te mettra dans un autre état d'esprit. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, la carte du manque. Donc en fait, de moins te concentrer sur ce que tu n'as pas et ce dont tu manques. C'est ça également le conseil pour ta vie spirituelle. Et peut-être au contraire, être reconnaissant ici pour tout ce que tu as, peut-être faire l'énumération de ce que tu as déjà acquis ou de ce que tu possèdes, de ta valeur à toi aussi personnelle, de ce que tu reconnais comme étant, enfin, tu peux être fier de toi par rapport à certaines choses, tu vois, intérieurement. Donc peut-être voir, tu vois, le verre, parce que je vois le verre ici, à moitié vide. Non, pardon, c'est l'inverse, tu vois. Il faut faire l'inverse. Le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bah écoute, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance énergétique t'aura parlé. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis, tes commentaires, un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me contacter si tu as besoin d'aide, encore une fois, de réponses, de quoi que ce soit, en privé, et de rejoindre le nouveau monde si ça te dit d'essayer et de voir eh bien, tout ce que ça peut t'apporter, parce qu'on est toute une communauté qui peut être là pour partager avec toi et voilà, pour évoluer aussi avec toi. Donc je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Salut, salut!
Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 de la turquoise. Et on va commencer par cette carte rapidement. Donc on a les mots-clés communication, libération et guérison. Donc peut-être que ces mots-là sont des pistes de réflexion, des indications pour toi. Et en même temps, si j'ai tiré cette carte et que j'ai mis au centre, c'était à la fois pour t'aider à faire un choix et aussi parce que peut-être que la turquoise, actuellement, peut t'aider. Hein, cette pierre, porter cette pierre en bracelet, en pendentif, en ce que tu veux, c'est une pierre qui, de manière globale, là on va voir dans le détail au niveau de tes corps énergétiques, mais qui va t'aider à rééquilibrer, harmoniser tout ça. Hein. Et je te lis derrière, en quoi cette pierre est-elle magique? En quoi? Oui. Donc la turquoise détient un puissant pouvoir de guérison. C'est une pierre de communication idéale pour ceux qui ont des difficultés à dire ce qu'ils pensent ou à parler en public. Elle peut vous aider à abandonner des schémas de pensée négatifs ou à vous libérer de votre culpabilité et de vos regrets. La turquoise favorise un sentiment d'optimisme et vous aide à aller de l'avant, émotionnellement libéré. Elle est également connue pour développer la force intérieure et les capacités de direction. Voilà. Alors justement, en parlant de direction, nous en avons 4 ici. Nous allons commencer par des conseils pour ton corps physique. Oh, alors, 9 of Wands, d'accord, corps physique. Et nous avons les fruits de la terre. Alors là, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Ton corps, il est un peu en souffrance, là, actuellement. Je pense que peut-être, d'ailleurs, soit tu t'es cassé quelque chose, soit, tu vois, il peut y avoir... Enfin, il y a une forme de... Moi, j'entends, il y a une forme de fragilité, là, une forme de fébrilité au niveau du corps. Donc, je veux pas t'alarmer, en plus, je fais pas des trucs sur la santé en général, juste, voilà. Là, il y a carrément besoin de prendre du repos, en fait. C'est juste... voilà, je me repose parce que tu as besoin de te préserver, en fait. Tu as besoin de te protéger dans ton énergie. Alors, je vais me plonger un peu plus dans la carte aussi. En fait, tu es trop dur. Moi, c'est ce que j'entends là. Tu te rends peut-être pas compte, mais tu es trop dur avec ton corps. Alors, est-ce que tu fais du sport excessivement? Est-ce que, je sais pas, moi, tu te rends pas compte, mais tu travailles beaucoup et donc tu n'écoutes pas tes rythmes de repos, de tout ça, mais là, il y a besoin, avec les fruits de la table, là, de s'asseoir un moment. J'entends ça, moi, en fait, de s'asseoir avec son corps et puis essayer de l'écouter un petit peu, là. Hein, essayer de prendre en compte les messages de ton corps parce que peut-être que tu ne les entends pas. Donc, dans tous les cas, simplement, on se repose. On a aussi les fruits de la terre. Donc là, ton corps, justement, il réclame, on a les mots-clés nourriture et alimentation, il réclame des choses saines. Donc en même temps, cette carte, elle est très parlante et elle va très bien dans cette position. De choses vivantes, tu vois, des fruits, des légumes, des choses pleines de vie, pas des choses modifiées, tu vois, des produits, je sais plus comment on appelle ça, voilà, modifiés, il me semble. Bon, je pense que tu me suis et tu comprends ce que je veux dire. Donc il y a là des choses à revoir aussi au niveau de l'alimentation. Peut-être que c'est en ça que t'es trop dur d'une certaine manière. Tu lui fais digérer, avaler des choses qui sont... voilà, moi j'entends c'est trop pour lui en fait. Il peut pas suivre le rythme quelque part qui est imposé. Mais ce rythme, de nouveau, ça peut être
lié à l'alimentation, ça peut être lié à d'autres choses extérieurement. Hein, trop de travail, se mettre trop de pression. Ouais. Alors je prends le temps juste voir si j'ai autre chose encore qui me vient. On a un peu des parallèles ici avec l'alimentation, hein, tu vois. Là, on a des canettes, on a certainement un truc de kebab ou de burger. Et puis là, je vois, tu sais, les boissons énergisantes, là. Donc peut-être que tu n'en bois pas, mais encore une fois, c'est symbolique. D'accord? Là, en général, on boit une boisson énergisante, on se force à, avec quelque chose d'extérieur, à avoir de l'énergie. Hein, c'est comme si on prenait de la coke, par exemple, pour avoir de l'énergie, pour tenir le coup, etc. Bah non, à un moment donné, il y a rupture quand on va dans ça. Tu vois, ça ne peut pas continuer, quoi. Donc attention, simplement. Et clairement, hein, je pense que là, le corps, en ce moment, il t'envoie des signaux, il t'envoie des messages. Donc on avait vu en plus d'ailleurs que il y avait la turquoise, que c'est une pierre de guérison, donc il y a besoin d'une guérison très claire aussi, peut-être niveau physique. Hein. Le personnage, là, il a besoin d'une guérison. Il est en cours de guérison. J'essaie de voir avec les personnages derrière s'il y a un message. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais j'ai pas saisi. C'est comme s'ils se moquaient. Alors attends. Non, en fait, c'est le message que j'ai déjà eu, c'est par rapport au fait de de pas prendre en compte, de pas écouter son corps, tout simplement. On va voir. Alors, la deuxième position, c'est des conseils pour ton corps émotionnel. Alors, c'est Hanged Man. Et on a, regarde, le repos du forgeron. C'est intéressant. On retrouve cette notion de repos. On a sensiblement la même énergie ici, puisque c'est lâcher prise, en fait. Hein, c'est se détendre, c'est voilà, ne pas être dans quelque chose forcément d'actif, il faut que je fasse à tout prix, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, vois les choses autrement, vois le fait que justement c'est en étant, en te reposant, en t'écoutant, que tu seras plus productif après, que tu seras moins stressé, peut-être moins angoissé, ou moins dans des énergies voilà, de tension. Voilà, je ressens la tension en fait. Émotionnellement, voilà, il y a une forme de tension. J'entends, voilà, lâche-toi la grappe, accorde-toi un moment de répit, un moment de paix, un moment d'inaction. Alors je vais prendre le temps aussi, parce qu'il y a peut-être des messages que j'ai pas encore captés. Ton corps émotionnel. Peut-être justement retourner les choses, parce que le pendu, c'est le fait d'avoir une vision différente. Tu vois, il est à l'envers, il voit les choses différemment. Donc peut-être plutôt que de voir ce que tu as à faire à l'extérieur, retourne à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a comme chantier à l'intérieur, à travailler au niveau émotionnel. C'est-à-dire ne réponds pas en fait aux attentes que les autres ont pour toi, aux attentes extérieures, ou que la société, ou je ne sais quoi, ou à ton travail, ou dans ton couple, ou dans ton foyer, retourne à l'intérieur pour voir, oui, en effet, là, quels sont les besoins, en fait, les véritables besoins de ton corps. Mais c'est surtout, là, un besoin voilà, de se foutre la paix, quoi. En gros, bon, allez, voilà, je souffle, c'est bon. De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire, hein, ça s'arrête jamais. Donc,
tu peux toujours être occupé, et puis tu n'auras jamais fini, quelque part. Je me permets de m'alimenter moi aussi justement avec des bonnes choses, un peu d'eau. J'ai le mot vacances qui m'a interpellé. Donc, il y a un besoin, oui, quelque part, de couper, là, de déconnexion. Donc, des vacances, ouais, c'est le moyen de se déconnecter, normalement. Parce qu'il y a juste à profiter, il y a juste à savourer. Donc, ici, c'est ça dont tu vas avoir besoin. C'est ça qui va te faire du bien. Du jeu aussi, de l'amusement, tu vois. On a ces personnes-là qui peut-être prennent la vie au sérieux et lui là qui a l'air, tu vois, je te le montre dans ce sens, il a l'air totalement joyeux, lui. Il prend les choses avec dérision aussi. Il prend les choses sous un autre angle. Donc il y a cette idée-là pour ton corps émotionnel de voilà, peut-être tourner les choses au ridicule ou tourner les choses sous le ton de l'humour, de jouer, de s'amuser. Bah voilà, pourquoi? Parce que forcément, tout ce que je suis en train de te dire, là, ça va alimenter quoi? À l'intérieur, ça va alimenter une forme de légèreté, une forme de joie. Donc, émotionnellement, c'est comme ça que tu vas te ressentir. Ça sera beaucoup plus léger, en fait. Il y a besoin de s'alléger. S'alléger du poids des responsabilités qui, encore une fois, amènent pour toi du stress et de la pression. C'est principalement ça que je ressens. Nous allons voir, alors c'est celle-ci, la position numéro 3, ce sont les conseils pour ton corps mental. Pour ton corps mental. Le Seven of Blades, alors ce qui est intéressant, soit dit en passant, c'est que ça, tu vois, le bord violet là, comme ça veut dire que c'est une carte du mental dans un tarot. Pour ton corps mental. Et ici nous avons la liberté. Il y a une forme de lâcher prise, déjà, que je ressens ici, au niveau du mental. Conseil pour ton corps mental. Là, c'est des peurs, pour moi. Il y a des peurs, des projections, peur de perdre, peur de se faire voler, peur de manquer de quelque chose. Bref, de manière générale, les peurs, les anticipations. Tu vois, j'ai le côté anticipation. Il faut liberté ici, c'est comme si tu lâchais tout ça. Voilà, laisse s'envoler tout ça. En fait, c'est laisse s'envoler les inquiétudes, les soucis et surtout au niveau du mental, c'est pas des choses concrètes. Là, c'est un, tu vois, on a le renard ici, c'est-à-dire que le mental, il est rusé, hein. Il est rusé, il est malin et il est fourbe parce que dans le concret, dans le réel, dans le maintenant, bah peut-être il n'y a pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire? euh, il va te faire imaginer des choses, peut-être qui ne sont pas vraies. Il va te faire, il t'amène des peurs, mais pas par rapport, parce qu'il y a un danger concret devant toi, réel, à l'instant présent, mais parce qu'il pourrait y avoir un danger, ou il anticipe un danger, mais qui n'est pas encore là, qui n'existe pas en fait. Donc là, tu vois, pour ton corps mental, il y a besoin de ça là. Voilà, de s'envoler au-dessus, justement. Ouais, c'est prendre le. En fait, fuis le mental. Fuis le mental. Moi, c'est ce que j'entends ici.
Alors, comment faire? Bah ça, c'est une bonne question. On est tous dans le même bateau. Je fais pas parce qu'on pourrait prendre des heures peut-être pour trouver des solutions ici. Comment fuir le mental? Mais tu vois, il y a une idée ici de prendre de la hauteur par rapport justement le mental qui va se focus sur certains points, sur les peurs, etc. Bah, juste détache-toi, va dans la nature, va dans des grands espaces. C'est aussi là, moi j'entends utilise plutôt le pouvoir de l'imagination. Hein. Ton corps mental, là, il a besoin que tu laisses vagabonder ton esprit ailleurs. Je sais pas, je vois une sorte de parallèle ici entre le corbeau qui va être présage de mauvais augure, tu vois, voilà, et puis là, bon, le perroquet vert qui, le vert représente une forme de calme, une forme de sérénité, voilà, tout va bien. Hmm. Je vais prendre le temps aussi, je vais aller voir quelques mots-clés du 7 d'épée. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la tromperie. La tromperie dans le sens, le mental qui nous trompe, hein, tu vois. Alors, la manipulation aussi, donc c'est ça. Bon, en fait, c'est ce que j'avais déjà dit. Donc, libère-toi en fait, tu vois, libère-toi du mental qui actuellement va t'induire en erreur d'une certaine manière. Et par contre, ce qui va faire du bien à ton corps mental, c'est de laisser place à de la créativité, à l'imagination, à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Là, moi, ce que j'ai un petit peu, c'est comme le moment avant de dormir, où on peut se dire, bon, allez, voilà, là, je te laisse champ libre, emmène-moi où tu veux, et puis, bah, il va voyager, hein, c'est ce qui va nous amener aussi des rêves, hein, tu vois, j'ai un peu ce parallèle avec le monde des rêves, donc la sphère mentale, elle va entrer en jeu, elle va se mettre en action, en route dans ce moment-là, mais c'est pas pareil, c'est pas le même état de conscience, en fait. Donc le mental va être présent mais utilisé différemment. Il va t'amener un autre point de vue. Voilà, j'espère que c'est à peu près... Enfin en tout cas, je te partage comme j'espère que c'est clair pour toi, tu entends ce qu'on veut te transmettre comme conseil. Et donc nous allons enfin avoir les conseils oui, pour ton corps spirituel, pour ta spiritualité. Nous avons Death, donc la carte de la mort, avec le départ. Et ça va ensemble. Ça va ensemble, ça. Alors, pour ton corps spirituel, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, à intégrer par rapport à cette notion de mort, donc de séparation, d'abandon. Tu vois, on a éloignement et distance en mots-clés. Tu vois, à la fois on a la mort et on a le départ. Donc il y a peut-être cette idée que, enfin c'est sûr, il y a cette idée que la fin de quelque chose est aussi le départ de quelque chose d'autre, forcément. Hein. Et même c'est valable d'ailleurs pour la vie, ça, pour la vie elle-même, la vraie mort pour le coup. Là je parlais sur le plan symbolique, mais c'est pareil à d'autres niveaux. Donc là pour ton corps spirituel, j'ai l'impression qu'il y a des, voilà, c'est comme s'il y avait des enseignements, des intégrations, peut-être te renseigner voilà, sur tout ça, sur lire des choses, sur, je sais pas moi, sur la vie après la mort, sur la notion de deuil par exemple. Qu'est-ce que faire son deuil, comment faire son deuil. Je pense que si on a ces cartes, c'est pas un hasard aussi, c'est peut-être que toi-même, tu es dans cette phase. Tu es en train de te séparer de certaines choses. Peut-être que tu as pris une décision radicale, importante. Euh, hmm.
je prends le temps. Hein. Conseil pour ton corps spirituel. Peut-être l'intention d'aller communiquer avec des défunts ou avec des ancêtres, avec des personnes qui ne sont plus là. Ça pourrait te faire du bien d'essayer de te rapprocher, d'avoir des messages, de communiquer avec le monde de l'au-delà. Hein. La mort, c'est ça aussi, le monde de l'au-delà, le monde des guides, peut-être le monde de l'invisible. Donc voilà, moi j'entends ici aller dans ce sens, aller te rapprocher de ce monde-là. Je crois que tu as vraiment des choses à aller découvrir au niveau de ta spiritualité, au niveau de toutes ces notions, parce qu'on a vu que quelque part tu es bien pris par la vie terrestre, et là je crois qu'il y a toute une dimension autre, une dimension différente, l'invisible en fait qui te parle, qui est présent pour toi, peut-être même qui t'envoie des signes, et on t'invite à aller explorer, à aller découvrir dans ce sens. Hein. Eh bien voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, petit pouce bleu, me partager tes ressentis dans les commentaires si tu le souhaites en bas de la vidéo. Et n'oublie pas que si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de quoi que ce soit, eh ben, je suis là aussi pour ça, pour tout faire, pour essayer de t'aider. Donc en bas de la vidéo, tu trouveras le moyen de me contacter. Et aussi de nouveau, dernier rappel les amis, n'hésite pas à rejoindre et à essayer le nouveau monde, parce que eh ben, c'est sûr que ça te plaira. Voilà, j'en ai aucun doute. Donc l'invitation est lancée et ça sera avec plaisir de t'accueillir. Voilà, c'est toujours en bas de la vidéo aussi si tu veux les informations. Donc je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout. Et bien écoute, on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut!